Bonsoir à tous, les informations de ce lundi 2 mars. Masque, solution hydroalcoolique avec la hausse des cas de coronavirus, les pharmacies sont prises d'assaut en Alsace. À l'espace Apollonia de Strasbourg, coup d'envoi de l'exposition Quand le chat n'est pas là, une centaine d'œuvres réalisées par 12 jeunes artistes, étudiants ou tout juste diplômés, y sont exposées. Et puis une terrine pour la bonne cause. Les boucheries-charcuteries d'Alsace se mobilisent aux côtés de l'association de lutte contre le cancer, Life Pink. Mais on commence avec ces quelques images du rassemblement actuellement en cours place de la République devant la préfecture de Strasbourg. Ils étaient environ 150 à faire entendre leur voix contre le 49.3. Cet article de la Constitution permet d'adopter sans vote la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Le gouvernement a annoncé samedi y faire recours pour permettre la suite du processus législatif selon les mots d'Édouard Philippe, le Premier ministre. L'opposition a déposé des motions de censure qui seront débattues demain. Face à cela, les syndicats se mobilisent et appellent à des manifestations partout en France. Adrien Laby est allé à leur rencontre à Strasbourg. Ça fait plus de 3 mois qu'il y a un mouvement social fort et long et durable dans ce pays. Les députés à l'Assemblée nationale ont porté les craintes, les questions, les réserves, les objections de ce mouvement social. Et là, on les empêche de mener la discussion jusqu'à son terme. Voilà. Donc ce projet, on n'en veut pas. Et l'utilisation du 49.3 pour imposer un projet qui est minoritaire dans l'opinion publique provoque la colère. On se sent vraiment insulté, méprisé une fois de plus, une fois de trop, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Demain, la mobilisation devrait continuer. Les manifestants se donnent déjà rendez-vous devant préfecture et sous-préfecture d'Alsace. Dans le reste de l'actualité, l'Agence régionale de santé a confirmé 4 nouveaux cas de Covid-19 en Alsace, parmi eux 2 enfants de 1 et 5 ans ainsi que leur mère de 27 ans, tous originaires du Haut-Rhin. Le 4e cas est une femme de 32 ans, compagne de l'homme hospitalisé après un séjour en Lombardie en Italie. Il était le premier cas confirmé en Alsace. Selon l'ARS, l'état de santé de ces patients n'inspire pas d'inquiétude. À ce jour, 5 personnes sont hospitalisées au CHU de Strasbourg. Ils bénéficient d'une surveillance et d'un traitement médical adapté et demeurent en isolement. À noter qu'un point presse a été organisé cet après-midi, il y a quelques minutes, à 17h30 à la préfecture de Strasbourg. Et l'ARS a confirmé 11 cas dans le Grand Est, parmi une famille du Bas-Rhin, un père de 49 ans et son fils qui ont été en contact avec un malade originaire de l'Oise. En tout, 8 personnes sont actuellement hospitalisées à Strasbourg et 3 le sont à Nancy. Et en Alsace comme ailleurs, les pharmacies sont prises d'assaut. De nombreuses personnes cherchent masques de protection et gel hydroalcoolique. Reportage Camille Roland et Adrien Laby. Dans cette pharmacie de Strasbourg, depuis plusieurs semaines, c'est le même refrain. Monsieur, bonjour. Bonjour. Écoutez, je voudrais savoir s'il vous reste des masques pour le coronavirus, j'ai un peu peur. Malheureusement, il n'y en a pas. Ça fait un moment qu'il n'y en a pas. Alain Boetsch a vendu son dernier masque il y a 3 semaines. Inutile de se rendre chez ses confrères, vous n'en trouverez pas non plus. À sa clientèle inquiète, il explique les raisons de cette pénurie. La plupart des masques que vous trouvez dans le commerce viennent de Chine. Donc tout le réapprovisionnement qui devait nous parvenir est bloqué en Chine, puisqu'il n'y a plus de transport de matières qui viennent de Chine. Et donc on a activé 2 usines sur le territoire national pour fabriquer un certain nombre de masques pour la population par la suite et pour les professionnels de santé au départ. Il s'agirait de 15 millions de masques. La pharmacie du Conseil des 15 sera livrée prochainement, mais ne pourra pas vendre directement au grand public. Les équipements de protection seront destinés aux seuls professionnels de santé. Pas de panique cependant, le port du masque n'est pas recommandé pour vous protéger du coronavirus. Ça n'a pas fait ses preuves dans les mesures barrières pour stopper la diffusion du virus. En revanche, pour les personnes confirmées et les personnes contacts avec un risque potentielle transmission de ce virus, il est important pour elles et pour leur entourage qu'elles portent ces masques. Et dans ce cas-là, l'établissement, pour les personnes confirmées, parce que ces personnes sont hospitalisées, leur délivre les masques adaptés. Et pour les personnes contacts, c'est l'agence qui leur livre des masques pour qu'ils se préservent eux-mêmes et protègent leur entourage. Face à la rupture de stock dans les pharmacies, certains se tournent vers le commerce en ligne. Attention à la flambée des prix et aux arnaques. Si le port d'un masque est vraiment la seule chose qui puisse vous rassurer, veillez tout de même à choisir le bon modèle et à l'utiliser correctement.
Le masque réellement efficace, c'est ce qu'on appelle le masque FFP2, qui a une valve, etc. Sauf qu'il y a quand même des restrictions. Il faut savoir que ces masques ont une durée de vie de 3-4 heures. Ce qui veut dire qu'il vous en faudrait 4, en gros, pour une journée. En plus, il faut le garder pendant les 4 heures. Si vous l'enlevez ne serait-ce qu'une minute, il perd de son efficacité. Donc ça n'a aucun intérêt de le garder une fois que vous l'avez posé sur vous et vous l'avez enlevé. Pour rappel, les plus sûrs moyens de se protéger des épidémies restent de se laver les mains régulièrement, d'utiliser des mouchoirs à usage unique, d'éternuer et tousser dans son coude. Pour toute question concernant le coronavirus, contactez le 0800 130 000. Conduire en état d'ivresse serait la deuxième cause de mortalité sur les routes en France, selon les chiffres de la sécurité routière. Si ne pas boire reste la meilleure des options, l'entreprise strasbourgeoise Drivecase, spécialisée dans la sécurité routière, propose plus de 500 produits pour sensibiliser les conducteurs. Le dernier en date, un gobelet doseur d'alcool, un reportage d'Adrien Laby. Boire ou conduire, vous le savez bien, il faut choisir. Mais vous êtes aussi nombreux à faire les deux. La loi fixe la limite à 0,5 g d'alcool par litre de sang. Mais qu'est-ce que cela représente en verre de vin, de bière ou d'alcool fort? Pour y voir plus clair, éviter les accidents et le retrait du permis de conduire, Drivecase, une start-up strasbourgeoise, a mis au point ce gobelet doseur d'alcool. Dessus figurent toutes les informations nécessaires pour évaluer son alcoolémie théorique en fonction de différents facteurs. C'est vrai qu'on entend souvent on a le droit de boire 2 verres avant de conduire, sauf que en fait, ce n'est pas le cas puisque 2 verres, ça va dépendre de la quantité que vous aurez servi dans votre verre et surtout que ça va dépendre de votre poids, de votre sexe, de votre âge, ça va dépendre de beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte pour ce calcul de taux d'alcoolémie. Entre un verre servi à la maison ou un verre que vous allez consommer dans un lieu réglementé comme un bar ou une discothèque, vous avez, par exemple pour le whisky, c'est une dose de 3 centilitres. Si on demande à quelqu'un de se servir un whisky à la maison, on sera plutôt aux alentours des 6-7 centilitres, ce qui va représenter au final l'équivalent de 2 verres réglementés. Nous, on est plutôt dans une optique de dire si vous conduisez, vous ne buvez pas. Par contre, là, on est sur un outil vraiment qui va vous permettre de connaître votre taux d'alcoolémie théorique. Après une soirée bien arrosée, le seul moyen d'être sûr et certain de pouvoir prendre la route reste encore l'alcotest. Ces derniers sont également au catalogue de l'entreprise. Créée en 2014, elle s'est spécialisée dans la vente de matériel de prévention routière. Inutile cependant de les contacter directement, leurs produits sont destinés aux seules entreprises, collectivités et associations de prévention. Sur leur site, plus de 500 références, du célèbre gilet jaune au simulateur de conduite. Notre catalogue représente plus de 6 catégories, donc on va avoir la haute visibilité qui va plutôt être destinée cyclistes, piétons, personnes âgées. Et puis après on va avoir toute une gamme alcool, donc là c'est plus pour les lieux festifs, pour les entreprises. On a aussi des produits en lien avec les drogues. Et puis après effectivement dans 500 produits, vous imaginez bien qu'on va avoir beaucoup de choses. Au démarrage, on a commencé avec des produits qui existaient déjà et puis maintenant on crée beaucoup d'innovations qui proviennent directement de nos idées. Pour aller plus loin, la société strasbourgeoise propose des formations à ses clients. De la voiture tonneau au simulateur de 2 roues en passant par le constat à l'amiable, de quoi vous assurer de prendre la route en toute sécurité. Créer une terrine pour aider à lutter contre les cancers en Alsace, c'est le pari des bouchers charcutiers traiteurs du territoire. Durant tout le mois de mars, la fédération, en partenariat avec l'association Life Pink, va récolter des fonds. Reportage à Haguenau. L'association Life Pink récolte des fonds pour aider les personnes atteintes de cancer, leurs aidants, mais aussi la recherche en Alsace. Alors cette année, pour la première fois, une terrine solidaire est proposée. En partenariat avec les bouchers charcutiers traiteurs d'Alsace, la solidarité se fait dès l'achat du contenant. Ces moules auront une valeur au moment de l'achat et déclenchera 2 € qui sont reversés directement à l'association. Donc on n'attend pas que la terrine soit vendue, c'est au moment où la boucherie commande. Alors je donne un exemple, Jean-Luc commande 100 moules, tu fais 100 x 2, donc il reverse directement 200 € à l'association. Alors, du nord au sud, de Wissembourg au Sungo, la fédération a répondu présente puisque déjà 5000 terrines de 500 grammes ont été produites par une 60aine de professionnels. J'ai laissé à chacun de mes collègues un peu la latitude de faire la terrine qu'il a envie de faire parce qu'on a tous des recettes qui sont un peu différentes. Par contre, ce qui va nous unir, c'est effectivement ce moule en bois et aussi des cranberries pour que ce soit un peu notre marque de fabrique.
Grâce à ces actions, l'association de lutte contre le cancer Life Pink a pu récolter 35 500 € l'an passé. Cette année, elle compte bien dépasser ce record. Direction le quartier de la Roberto à Strasbourg maintenant, où l'association Apollonia accueille de nombreuses expositions. La dernière en date, Quand le chat n'est pas là, est à voir pendant 2 semaines. Au programme illustration, sculpture ou peinture inspirée par le ton de l'artiste alsacien Tommy Ungerer, Fanny Kunz et Gilles Kunz. Quand le chat n'est pas là, c'est le nom de la nouvelle exposition d'Apollonia. Cette association, dont le but est de promouvoir la création artistique européenne, met en avant 12 jeunes artistes. Tous se revendiquent héritiers de l'esprit de Tommy Ungerer, décédé il y a un peu plus d'1 an. Thaïs, étudiante en école d'art, en fait partie. En fait, je fais une collection de théières en forme d'objets. Donc, c'est des théières que j'ai réalisées pour mon diplôme de 3e année. Donc, en fait, il y en a une qui représente la verrière de mon école, une qui représente un aspirateur Dyson, et une autre qui représente la cité radieuse du Corbusier. Ces 3 théières-là aussi, elles résultent de plusieurs recherches que j'avais fait en dessin avant de qu'est-ce que on pourrait faire en théière et qui serait un peu hors du commun. Parmi la centaine d'œuvres, des sculptures donc, mais aussi des peintures, illustrations et autres installations. Pieds, mains, chats, souris ou fourmis y sont représentés. Un bestiaire haut en couleurs sorti tout droit de l'imagination de ces étudiants. C'était l'occasion en fait de montrer des jeunes artistes, donc soit diplômés depuis quelques années ou alors encore en études pour certains, et dans un esprit en fait héritier en fait du ton de Tommy Ungerer, donc entre l'absurde, entre l'animalité, la zoomorphie. Le côté rigolo, mais en même temps un petit peu irritant aussi parfois. Pour nous, c'est assez important parce qu'on est des jeunes créatrices aussi, de donner de la place, du temps de parole, proposer des projets aux jeunes artistes créateurs, parce qu'on sait qu'en sortant d'école d'art, c'est toujours assez compliqué de trouver des projets et voilà, de continuer à créer en dehors des études. En marge de l'exposition et en partenariat avec Emmaüs, un salon et une petite bibliothèque sont à disposition des visiteurs. Magazines, livres et illustrations d'artistes y sont mis en vente. Quand le chat n'est pas là, une exposition visible à Apollonia tous les jours dès demain jusqu'au dimanche 15 mars. Et on termine ce journal avec l'image du jour de Olivier Anne. L'image des gros méchants tatoués va encore en prendre un sacré coup. Les Ink Girls and Boys d'Alsace organisent 2 soirées caritatives contre le cancer du sein. C'est en avril prochain, mais les réservations sont déjà ouvertes. Le vendredi 24 au Palais Beaubourg de Blotzheim, ce sera la présélection des Ink Girls. Et le lendemain, l'élection féminine et masculine des plus belles et plus beaux tatoués. C'est Béné Ink Girls Alsace 2019 qui représentera notre région à domicile.